Dan Bismuth, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. J'espère que vous m'entendez bien. On a peut-être quelques difficultés à vous entendre. J'espère qu'on pourra mener une conversation convenable ensemble par téléphone. Alors, ma question se rapporte à la décision du Premier ministre, en tout cas aux efforts investis par le Premier ministre ces derniers jours, avant la clôture des listes électorales, pour faire rentrer à l'intérieur du foyer juif et du Ichud Leumi un troisième parti, un parti qui est très contesté dans l'échiquier politique israélien. Il s'agit de Otzma Yehudit. Alors, même au sein de votre parti, du parti dont vous êtes membre, le Beit HaYehudi, on a beaucoup critiqué cette décision. Pensez-vous qu'il était adéquat pour un parti religieux de faire entrer un parti qui se définit comme radical et dont les leaders se définissent comme des disciples du Rav Meir Kahana? Merci Daniel pour votre question. Je vais vous dire deux choses. Il faut savoir que dans ces élections-là, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il y a le fait que les partis eux-mêmes représentent une idéologie. Il y a le fait des blocs. Vous savez qu'il y a un bloc de droite et un bloc de gauche. Oui. Et les deux blocs sont assez proches les uns des autres. C'est ce qui crée tous ces problèmes que l'on a actuellement avec les fusions qui ont été faites par les différents partis. Le problème est que du côté gauche, du côté de M. Gantz et Lapid, ils prennent en compte les partis arabes qui, comme vous le savez, appellent à la destruction de l'État d'Israël, contre les soldats de l'armée, etc., etc. De l'autre côté, le Premier ministre, qui n'a pas du tout l'idéologie de Otzma Yehudit, comme moi-même d'ailleurs, on n'est pas d'accord du tout avec leur idéologie, au contraire, a vu le problème et le danger qui peut arriver par rapport au bloc. Et c'est pour ça qu'il a créé ce bloc qui s'appelle un bloc technique. C'est-à-dire qu'après les élections, les deux membres du parti de Otzma Yehudit se retirent du parti du Beit Yehudi. Et à mon avis, ne feront pas partie du gouvernement. Mais est-ce que vous pensez que c'est adéquat de la part d'un Premier ministre de mener toutes ces tractations pour faire rentrer un parti qui est autant contesté? On le voit, même les Américains, les Juifs américains de Yaipak, qui ne peuvent pas être taxés de ne pas être proches de l'État d'Israël, qui soutiennent l'État d'Israël. Le Yaipak, c'est le puissant lobby juif américain. Eh bien, eux-mêmes critiquent cette initiative de Binyamin Netanyahou et critiquent l'arrivée probable de Otzma Yehudit dans la prochaine Knesset. Je ne sais pas si vous avez lu leur message, mais ils ne parlent pas de Binyamin Netanyahou là-bas, Et deuxièmement, ils parlent de Otzma Yehudit, c'est-à-dire qu'ils pensent que Otzma Yehudit ne doit pas entrer à la Knesset. Pourquoi? Parce que pendant ces 4 dernières années, il n'était pas à la Knesset. Je ne pense pas qu'ils parlent contre le Premier ministre. Le fait est qu'ils l'ont invité dans 2 semaines à parler. Et le Premier ministre sera là-bas. Deuxième chose, je répète encore une fois, c'est pas parce que il a fait ces efforts-là pour aider le bloc à gagner, il n'adhère pas du tout à leur idéologie, bien sûr. Le parti Beit Yehudi aussi. Pourquoi les gens sont en colère? Mais en fin de compte, je vous le rappelle, le parti de Beit Yehudi, avec une immense majorité, a voté pour ce bloc-là. Pourquoi? Parce que c'est une question, en quelque sorte, je ne dirais pas de vie ou de mort, j'exagère, mais enfin, c'est une question de rester ou gagner ces élections. Et ça veut dire, alors ça veut dire que pour rentrer dans la Knesset, on doit sacrifier à certains principes idéologiques? Non, pas pour rentrer dans la Knesset, Dieu le préserve. Pour créer un gouvernement de droite, absolument. On a besoin de toutes ces voix, comme M. Gantz, si des fois il termine les élections et qu'il n'a pas la majorité, il se basera sur les voix des mêmes Arabes qui, eux, ont une idéologie beaucoup plus extrémiste que Otzma Yehudit. Donc pourquoi on le dit que du côté de droite? Pourquoi on ne le dit pas du côté de gauche? C'est ça que je reproche aux médias et à EPAC, qui n'a rien dit d'ailleurs là-dessus. Les deux blocs, on vient toujours se plaindre sur le bloc de droite, qui lui utilise un parti que je ne recommande pas bien sûr, par rapport au bloc de gauche qui lui, c'est naturel de prendre les Arabes qui ne cherchent qu'une chose à faire, détruire l'État d'Israël. C'est quand même aberrant. Maintenant, mais est-ce que le simple fait de faire cette comparaison, ça ne finalement c'est un problème idéologique. Est-ce que on peut autoriser ce parti à rentrer dans la Knesset, même si on ne partage pas, en tout cas, c'est-à-dire s'allier avec lui, parce que là, il s'agit d'une alliance avec le foyer juif. Est-ce que vous ne craignez pas, par exemple, que cela risque de faire fuir certains électeurs du foyer juif qui peuvent s'identifier avec l'idée
l'idéologie du foyer juif, mais pas avec celle de Otzma Yehudit. Je vais vous expliquer. Il y a deux choses là-dessus. Vous parlez, vous, idéologie, et vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord avec vous et je suis d'accord avec les gens du parti Bayit Yehudi qui étaient contre cette chose-là, mais qui, en fin de compte, je vous le rappelle, ont voté à grande majorité pour. Pourquoi? Parce qu'on parle de la mathématique. Et la mathématique, là, elle a une importance extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans ça. C'est-à-dire que si maintenant, M. Gantz arrive à avoir 60 avec les Arabes, alors M. Netanyahu ne pourra pas créer son gouvernement. Et le président donnera à M. Gantz à faire ce gouvernement. Imaginez-vous, rappelez-vous Oslo, M. Rabin, Zichrono Livracha, avait fait les accords d'Oslo avec 59 mandats. Et il se basait sur les voix arabes. C'est pour ça oui, que mais les voix arabes jusqu'à preuve du contraire, les voix arabes jusqu'à preuve du contraire, ce sont des voix tout aussi légitimes que celles des voix juives, puisque tant que là, on va dire pour se référer à la Cour suprême ou à la Commission électorale centrale, si il y avait une problématique pour les partis arabes, y compris par exemple le parti Balad ou des partis plus radicaux comme les partis plus intégristes, hein, eh bien la Commission électorale centrale les aurait invalidés. Elle ne l'a pas fait, donc il y a une forme de légitimité là-dedans aussi. Alors, je suis d'accord avec vous, vous avez donné la réponse, M. Haïk. Vous avez donné la réponse. Quelle est la réponse? Si la Haute Cour de justice ou la VADA, la Commission des élections à la Knesset, les rejetteront, alors ils ne seront pas légitimes. Mais s'ils seront acceptés, ils ont été acceptés, ils sont légitimes. Pourquoi ceux-là sont légitimes d'un côté et de l'autre côté ils ne sont pas légitimes? Parce que la gauche fait une pression pour éviter justement que M. Netanyahou ait une majorité au bloc. Alors tout de suite on dit eux ils ont raison et eux ils ont tort. Non, de la même façon vous avez tout à fait raison. Si la Haute Cour de justice décide de ne pas permettre, ou bien la commission des élections à la Knesset décide de ne pas permettre à Otzma Yehudit de se présenter, je serais d'accord avec vous, mais ce n'est pas le cas. Comment vous réagissez, Dan Bismuth, au propos d'un Rav assez connu, le Rav Benilo, qui est très connu, on va dire, dans la mouvance plus modérée dans le sionisme religieux, qui a comparé, on va dire, l'idéologie de Otzma Yehudit à celle des nazis et on va dire l'idéologie du Rav Kahana à celle des lois des Nuremberg. Je vais vous dire, le Rav Benilo est un monsieur très très bien. Et il a, à mon avis, glissé. C'est très grave ce qu'il a dit. Faire un rapport entre des juifs et un parti nazi ou une idéologie nazie, à mes yeux, c'est très très grave. Et beaucoup de gens qui sont d'ailleurs de son côté, il a lui-même présenté à sa communauté à Ramban, là, à Jérusalem, s'ils veulent de démissionner après ce qu'il a dit, parce que c'est très très grave. C'est pas une chose qu'on fait sur. Ouais, de toutes les façons, il n'a pas besoin de démissionner puisqu'il a déjà quitté. Il est en train de quitter, alors c'est pas un problème. Voilà. Sur le fond. Enfin, quand même, c'est une sorte de façon de dire, voilà, peut-être que j'ai pas fait comme la présentatrice là, Oshrat Kotler, qui a comparé les soldats de l'armée à des bêtes sauvages. Hier soir, elle a demandé pardon. Je suppose que le Rav Benilon, si vous suivez les informations, à mon avis, d'ici un jour ou deux, il reviendra sur ce qu'il a dit. C'est très grave. À mon avis, il y a des limites. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et là, il a passé les limites. À mon avis, c'est très grave ce qu'il a dit. Très grave ce qu'il a fait. C'est un monsieur qui est très apprécié, qui, à mon avis, est en train, au niveau individuel, peut-être prendre des directions qui ne sont pas tellement dans le sens de ce qu'il était jusqu'à présent. Donc moi, j'ai été très, très déçu par ce qu'il a fait. Très déçu. Eh bien, Dan Bismuth, nous devons terminer cette conversation qui a été interrompue par des problèmes de technique. On le regrette. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir aidé à mieux comprendre ce positionnement de Otzma Yehudit à l'intérieur du Bayit Yehudi. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée, Shavua Tov.